Je reconnais maintenant le député de Portneuf, porte-parole au développement durable, à l'environnement, faune et parc. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Alors, mon premier réflexe, comme plusieurs d'entre vous l'ont déjà souligné, c'est de vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre nomination. Il va de soi que je salue également tous mes collègues de l'Assemblée nationale qui ont le privilège d'occuper un siège à cette Chambre. À mon chef de la Coalition Avenir Québec et député de l'Assomption, je lui exprime également toute ma reconnaissance pour la confiance manifestée à mon endroit et lui assure toute ma collaboration en toutes circonstances. À mon entourage immédiat maintenant, pour l'appui constant reçu durant la période électorale, mes remerciements s'adressent d'abord à mon épouse, à peine 44 ans de mariage, qui m'a aussi supporté tout au long des 4 mandats successifs que j'ai exercés à titre de maire de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier jusqu'au moment de cette nomination à titre de député. Madame la Présidente, pendant ces 16 années d'exercice, j'ai géré cette ville de plus de 6 000 habitants avec des coéquipiers intègres, responsables et, croyez-moi, qui avaient le souci de l'intérêt du citoyen. Pendant toutes ces années, j'y ai mis du cœur, de l'énergie, et avec les acteurs du milieu, nous avons su innover afin de faire un modèle de cette municipalité dont la gestion exemplaire nous a valu des prix prestigieux. Madame la Première ministre et députée de Charlevoix comprendra que je ne peux endosser la recommandation de limiter à 3 mandats la fonction de maire au Québec, sous prétexte qu'il y a des comportements délinquants de quelques individus à cette fonction, alors que le millier d'autres maires ou mairesses se conduisent de façon irréprochable. Dans cette proposition, on joue avec la démocratie et on crée une atteinte aux élus, de même qu'aux électeurs qui ne peuvent exercer leur choix ou qui ne pourront exercer leur choix le temps venu. Un petit clin d'œil maintenant au député de la Pelleterie pour lui indiquer que je lui lègue une municipalité qui fait dorénavant partie de sa circonscription, une municipalité, Monsieur le député, moderne, ayant santé financièrement, une municipalité qui est le berceau de la romancière Anne Hébert, du poète de Saint-Denis-Garneau également. Tous les deux reposent au cimetière Juchereau-du-Chêne de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à proximité de l'architecte de cet hôtel du Parlement, soit Eugène-Étienne Taché, qui nous a laissé la devise éloquente du Québec, « Je me souviens ». Tout ça, c'est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Monsieur le député. Je poursuis mes remerciements, Madame la Présidente, avec ma famille immédiate, c'est-à-dire mes fils, Gaëtan, Christian, Dominique et leurs conjoints, de même que petits-enfants. Je les remercie de tout cœur de me permettre de me livrer à ma passion, parce qu'il arrivera à l'occasion, j'en suis conscient, que ma disponibilité ne sera pas au rendez-vous. Donc, merci pour leur compréhension. À l'équipe de bénévoles également, que je ne peux passer sous silence, qui m'a accompagné durant tout ce processus électoral, c'est-à-dire Nicole, Francine, Nathalie, Martin, Laval, etc. Alors, merci de votre grande générosité, car votre expertise a bien servi la cause. Bien entendu, aux électeurs et électrices de la circonscription de Portneuf, à qui je dois le privilège et l'honneur de les représenter, je vous assure de ma collaboration et support en toutes circonstances, puisque c'est avec fierté et conviction que je défendrai les intérêts de tous les citoyens de ma circonscription. Avec mon équipe, nous nous appliquerons à bien vous servir. Portneuf, Madame la Présidente, c'est 18 municipalités comportant 48 500 habitants vivant dans un vaste espace naturel
de plus de 4000 km² aux attraits variés tels montagnes, forêts, terres agricoles, de même que de multiples plans d'eau dans le fleuve Saint-Laurent. Portneuf, c'est aussi le rendez-vous avec l'histoire. La région constitue le berceau de quelques-unes des plus vieilles seigneuries du Québec et comprend plusieurs des plus anciennes paroisses de la vallée du Saint-Laurent. Donc, pour relancer mes collègues de la CAQ, c'est la plus belle circonscription du Québec, mais évidemment en milieu nature. L'économie de Portneuf et son développement dépendent de 4 grands secteurs d'activité. La première, l'agriculture. Qui peut se vanter parmi nous de ne pas avoir croqué dans un épi de blé d'Inde de Neuville? C'est chez nous que ça se passe. Alors, c'est une composante majeure de l'économie et Portneuf s'avère le territoire le plus agricole de la région de Québec, ce qui fait de nos agriculteurs les artisans du paysage de Portneuf. La ressource forestière constitue la richesse naturelle la plus exploitée également dans la circonscription de Portneuf. Les infrastructures, tant qu'à elles, d'accueil industriel et commercial, il y a au total 6 sites industriels dans la circonscription de Portneuf, et ce qui en fait le bonheur de tout le monde pour les entrepreneurs, les promoteurs, ainsi de suite, c'est la proximité avec Québec et un réseau routier impeccable. Portneuf est donc un choix judicieux également pour l'industrie touristique. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'une nature généreuse, le territoire de Portneuf est un lieu privilégié pour la pratique d'activités en toute saison. Madame la Présidente, depuis mon élection, parce que je l'avais promis à mes électeurs durant la campagne électorale, j'ai rencontré plusieurs conseils municipaux, organismes, de même que citoyens, afin d'évaluer les besoins à court terme des 18 municipalités occupant le territoire, et je vous assure qu'ils sont nombreux. Et je vous certifie que les besoins sont nombreux et qu'ils sont aussi similaires à ce que j'ai entendu ici pour d'autres circonscriptions qui ont un lien avec la croissance démographique. Des besoins qui sont, dans certains cas, criants pour nos municipalités et, fait surprenant, dans bien d'autres cas, des situations qui sont connues de notre gouvernement supérieur à l'intérieur de plusieurs ministères. Dans la plupart des situations, on déplore les délais, la longueur des délais, en termes de mois, souvent d'années. La complexité, la compréhension, les règles, les normes font en sorte que certains phénomènes s'aggravent et que d'autres sont mis en veilleuse, créant de graves préjudices dans le développement et la croissance, l'économie, la qualité de vie des citoyens, etc. Donc, suite à ces exercices de consultation, j'ai tenté de mettre en parallèle le contenu du discours inaugural à la réalité de mon territoire et de ce que j'ai entendu de mes collègues. Ça ne colle pas, Madame la Présidente, aux notions de développement durable, comme définies par la loi, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins du présent, qui doit prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et économiques de développement. Donc, pour le court terme, les éléments énoncés dans le discours inaugural échappent carrément à l'esprit de cette loi. Le deuxième volet de la définition du développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui dit sans compromettre les besoins des générations futures. Alors, sans mesure de compression, de réorganisation, de structure de l'État, il ne faut pas que les moyens énoncés dans le discours échappent également à ce volet afin d'éviter que les générations futures subissent les affres d'un gouvernement qui aura manqué de vision. Alors, comme le discours
inaugurale contient peu d'objectifs ambitieux à court terme en matière de développement durable, qui auraient pour cause d'améliorer la qualité de vie des Québécois et de soulager leur portefeuille. Son contenu me désole, finalement. Alors, et aussi, je suis la trace de mon chef. J'offre au ministre du Développement durable, de l'Environnement, Lafond, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, des outils de gestion que j'ai en poche actuellement. Et je veux lui assurer, Madame la Présidente, de toute ma collaboration en toutes circonstances pour tenter de mettre ces outils au profit de la collectivité québécoise. Merci.